Le couloir de la prison est silencieux, à l'exception du bruit régulier des bottes frappant le sol en béton. L'air est lourd, chargé de tension, tandis que le faible son des voix en colère s'estompe derrière les lourdes portes d'acier. Les lumières scintillent faiblement, projetant de longues ombres sur les murs gris et froids. Un homme se tient seul au centre de cet espace faiblement éclairé. Il est grand, large d'épaules, et sa prestance impose le respect, malgré son uniforme orange vif de détenu. Son regard perçant scrute les alentours, inexpressif mais inébranlable. Sa posture est droite, ses mains détendues le long du corps, mais on ne peut se méprendre sur la puissance de son immobilité. Des pas lourds approchent. Un groupe de gardes avance, leurs mouvements crispés, empreints d'une agressivité contenue. À leur tête, le capitaine Reynolds, un homme qui règne par l'intimidation. Son visage est durci par des années d'autorité sans faille. Dans son regard, il n'y a aucun doute, seulement du contrôle. Pour lui, ce n'est qu'un détenu parmi d'autres. Un homme de plus à briser. Les gardes se rapprochent, s'attendant à des signes de peur, de résistance, mais le prisonnier ne réagit pas comme il l'espérait. Sa respiration reste régulière. Son visage ne montre aucun changement. Au lieu de cela, il lève les yeux et croise le regard de Reynolds. Sa voix est calme, ferme et inébranlable. « Tu aurais dû vérifier mon dossier. » Reynolds hésite une fraction de seconde. La tension monte. Il y a quelque chose dans le ton de l'homme, dans la certitude de ses paroles, qui suscite un malaise soudain parmi les gardes. Que se passe-t-il lorsque ceux qui croient détenir le pouvoir se rendent compte qu'ils ont coincé la mauvaise personne? Daniel Brigg n'est pas un détenu ordinaire. Avant d'enfiler l'uniforme orange, il était commandant de la Delta Force, un soldat formé à des missions d'élite à haut risque. Il opérait dans l'ombre, infiltrait des bastions impénétrables et survivait aux environnements les plus hostiles du monde. Sa survie dépendait de sa capacité à détecter le danger, à anticiper ses mouvements et à réagir avec une précision mortelle. Mais aujourd'hui, il est derrière les barreaux, non pas à cause de ses actes, mais à cause d'une trahison. Sa dernière mission s'est soldée par une catastrophe. Le gouvernement ayant besoin d'un bouc émissaire, il l'a choisi. Des fonctionnaires corrompus ont manipulé les preuves pour garantir sa condamnation. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Daniel est plus qu'un simple soldat, c'est un stratège. Son entraînement n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. Il comprend la peur, le contrôle et le pouvoir mieux que quiconque. Il a enduré des années d'interrogatoire, survécu à des tortures conçues pour briser même les hommes les plus forts, et en est ressorti avec son esprit intact. Dans ce lieu où la soumission est primordiale, sa présence même est un problème. La prison n'est pas seulement un établissement, c'est un royaume dirigé par le capitaine Reynolds. Un homme qui n'a pas besoin de raison pour affirmer sa domination, seulement d'excuses. Reynolds ne gère pas la prison, il la contrôle d'une main de fer. Pour lui, les détenus ne sont pas des êtres humains, mais des corps à soumettre. Les gardiens ne sont que des instruments de son pouvoir. Il a instauré un régime de terreur derrière ses murs, où la violence est la règle et où la résistance est punie avec brutalité. Certains gardes l'admirent. D'autres le craignent. Mais personne n'ose s'opposer à lui. Certains suivent avec zèle, trouvant du plaisir dans les abus. Ils prennent plaisir à dominer les faibles. D'autres, comme l'agent débutant Carter, peinent encore à se décider. Carter est arrivé avec la foi en la justice. Mais il a vite compris que dans cette prison, c'est Reynolds qui écrit la loi. Il observe attentivement son capitaine, ses yeux trahissant une inquiétude sourde. Quelque chose cloche. Mais il n'a pas encore trouvé le courage d'agir. Dès le début, Daniel s'est distingué. Il n'est ni soumis, ni hostile. Il ne s'incline pas, mais il ne recherche pas non plus le conflit. Il marche avec le même calme et la même assurance qu'au combat, toujours attentif, toujours analysant. Il ne répond pas à la provocation, mais son regard à lui seul en perturbe plus d'un. Son sang-froid est absolu, ce qui fait de lui un mystère pour les gardes. Il ne se comporte pas comme les autres. Et cela, pour Reynolds, est inacceptable. Le capitaine l'observe avec une frustration grandissante. Il a déjà eu affaire à des hommes rebelles, mais celui-ci est différent. Il y a quelque chose dans la façon dont Daniel reste calme, dans son absence de peur, qui attise la fureur de Reynolds. Il a besoin que chacun sache qui commande. Chacun derrière ces murs doit comprendre sa place. Si Daniel continue ainsi, d'autres pourraient le suivre. La soumission est la pierre angulaire du pouvoir de Reynolds. Et Daniel représente une menace directe pour elle.
Les gardes ressentent eux aussi la tension. Certains sont impatients de voir Daniel craquer, attendant le moment où Reynolds agira enfin. Ils savent que ce n'est qu'une question de temps. D'autres commencent à s'interroger sur ce qu'ils voient. Carter observe en silence. Il a entendu des rumeurs sur Daniel, vu la façon dont Reynolds le fixe. Quelque chose cloche. Mais il hésite encore s'il doit intervenir ou se taire. Reynolds a pris sa décision. Il ne permettra pas à un homme comme Daniel de remettre en cause son pouvoir. Cette prison est son domaine, et il ne tolérera pas un détenu qui se comporte comme s'il n'avait peur de rien. Peu lui importe qui était Daniel avant, seul compte celui qui a le contrôle maintenant. Mais ce que Reynolds ne réalise pas, c'est qu'il a sous-estimé son adversaire. Daniel Brigg n'est pas un homme facile à briser. Et quand le moment viendra, lorsque les gardes tenteront de le neutraliser, ils apprendront la vérité trop tard. Ils sont sur le point de déclencher quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le bruit de pas fermes résonne dans le couloir de la prison. Les lumières scintillent dans un doux bourdonnement électrique, projetant des ombres étirées sur les murs de béton. Il est temps de procéder à l'inspection de routine. Mais ce soir, l'air est différent. Lourd. Comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Dans sa cellule, Daniel Brigg est assis sur sa couchette. Son corps, endurci par des années d'entraînement, paraît détendu, mais son esprit est pleinement alerte. Il entend des pas approcher. Il sait ce qu'il attend. Ce ne sera pas un simple contrôle. Ce soir, ils viennent le chercher. La porte de la cellule s'ouvre brutalement. Reynolds entre le premier, son uniforme impeccable, son arrogance rayonnante. Derrière lui se trouvent 4 gardes, tous affichant une expression sombre et impatiente. Parmi eux se trouve Carter, le plus jeune et le seul qui ne semble pas tout à fait à l'aise. Inspection surprise, annonce Reynolds avec un sourire en coin, laissant son regard errer dans la cellule sans véritable but. Daniel ne dit rien. Inutile. Il ne s'agit pas de la cellule, mais de lui. L'un des gardes renverse la petite table métallique dans le coin. Son contenu s'écrase bruyamment au sol. Un acte inutile, mais lourd de sens. Lève-toi, ordonne Reynolds. Daniel ne bouge pas immédiatement. Ce n'est pas de la provocation, c'est du calcul. Il prend une seconde, puis se relève lentement. Chaque mouvement est fluide, contrôlé. Pas une once de peur. Ses yeux froids et fixes rencontrent ceux de Reynolds. Le premier coup de poing atterrit sans prévenir, un coup précis dans les côtes, destiné à blesser mais pas à paralyser. Daniel sent l'impact se propager dans son torse, mais ne réagit pas. Tu ne vas rien dire, ricana Reynolds en se penchant vers lui avec satisfaction. Un autre coup de poing. Cette fois, directement dans l'estomac. Daniel expire lentement, laissant l'air s'échapper sans halter, sans montrer aucun signe de faiblesse. Les gardes qui accompagnent Reynolds observent la scène avec un mélange d'attente et d'amusement. Ils ont vu d'innombrables hommes craquer, supplier, s'effondrer, perdre le contrôle sous la brutalité. Mais ce prisonnier est différent. Il n'y a aucune résistance en lui, mais il n'y a pas non plus de reddition. L'agent Carter, le plus jeune du groupe, se tient dans un coin de la cellule, incapable de détourner le regard. Son estomac se noue sous une sensation qu'il ne peut ignorer. Ce n'est pas une correction disciplinaire. C'est autre chose, quelque chose de tacite dans le code de conduite. Reynolds s'approche, sa voix est désormais un murmure menaçant. Je me fiche de savoir qui tu penses être là-bas. Ici, tu n'es rien. Daniel le regarde droit dans les yeux, sans ciller. L'instant est fugace, mais à cet instant, quelque chose bascule. Reynolds ressent un léger malaise qu'il n'avait pas anticipé. Mais le capitaine ne s'arrête pas. Il hoche la tête vers l'un des gardes, qui saisit aussitôt Daniel par les bras et le tire de sa couchette. Nouveau coup, cette fois à la mâchoire. Un mince filet de sang coule au coin des lèvres de Daniel, mais il n'approche même pas sa langue de la blessure. L'air dans la cellule s'épaissit. La tension emplit l'espace comme une fumée. Reynolds attend une réaction ou une insulte, un regard noir, un signe d'effondrement. Mais rien ne vient. Rien, crache Reynolds, sa voix maintenant teintée d'une pointe de frustration. Daniel garde le silence. Son silence est une arme bien plus puissante que tout ce qu'un autre prisonnier a pu utiliser contre le capitaine. Les gardes observent, attendant que Daniel craque, que la peur scintille dans ses yeux. Mais au lieu de cela, ils ne voient que le calme. Carter frissonne.
Ce n'est pas normal. Un homme battu devrait s'incliner, au moins réagir. Mais Daniel Brigg se contente d'observer, non pas avec défi, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose que Reynolds n'arrive pas à saisir. Le capitaine serre les dents et tourne brusquement les talons. Nettoyez ça, ordonne-t-il froidement avant de quitter la cellule. Les gardes le suivent dehors, riant toujours, murmurant que Daniel apprendra bien assez tôt. Mais Carter ne bouge pas. Il ne peut détacher son regard de l'homme abandonné. Daniel se rassit, lentement, posément. Il porte la main à sa mâchoire et essuie le sang du revers de la main. Son expression reste inchangée, mais dans son regard, une chose est claire, ce n'était pas une punition. C'était une épreuve. Et Reynolds a tout simplement échoué. Les lumières du couloir de la prison vacillent, projetant des ombres tremblantes sur les murs de béton. L'atmosphère est lourde de tension. Dans le bureau de sécurité, Reynolds se penche sur son bureau, les jointures blanchies à force d'agripper les bords. Ses yeux sont rivés sur les écrans de surveillance, observant Daniel Brigg dans sa cellule, toujours assis avec le même calme inébranlable que d'habitude. Il pense qu'il est intouchable, grogne Reynolds les dents serrées. L'un des gardes à côté de lui, un homme costaud avec une cicatrice sur la joue, sourit. Peut-être qu'il a besoin d'une leçon plus intense. Reynolds laisse échapper un rire court et sans humour. Exactement ce que je pensais. Sans perdre de temps, il fait appel à 4 de ses hommes de confiance. Cette fois, il ne s'agira pas d'une simple bastonnade en cellule. Il n'y aura pas de témoins gênants. Pas de caméra de surveillance pour filmer ce qui va se passer. Le transfert vers la zone réglementée commence. Les bottes des gardes résonnent en rythme tandis qu'ils escortent Daniel hors de sa cellule. Ils ne s'embarrassent pas de menottes. Ils n'ont pas besoin d'excuses. Ils le conduisent dans un couloir latéral, sans fenêtre, sans circulation d'autres détenus. La zone interdite. Daniel ne demande pas où il l'emmène. Il n'en a pas besoin. Il le sent à la raideur de leurs mouvements, à la façon dont leurs mains frôlent leurs matraques et leurs tasers. Ce n'est pas un transfert. C'est une exécution silencieuse. Arrivé dans une pièce en béton sans caméra ni fenêtre, il le pousse violemment au centre. Reynolds les suit à l'intérieur, fermant la porte derrière lui avec une fermeté indélébile. « Personne ne viendra vous aider », dit le capitaine avec un sourire cynique. Daniel ne dit toujours rien. Son regard passe d'un garde à l'autre, analysant la posture, le placement des pieds, les angles morts. Il respire profondément, calmant son pouls. L'un des gardes frappe en premier, rapidement, directement dans l'estomac. Daniel esquive sans effort, inclinant à peine le torse. Le poing heurte le vide. L'agresseur recule, surpris. Frappe-le pour de vrai, grogne Reynolds. Le deuxième garde tente d'attraper Daniel par derrière. Erreur. Daniel pivote avec une précision chirurgicale, attrape le bras de l'homme et le tord brusquement. Un craquement sec résonne dans la pièce. L'homme hurle, s'effondre à genoux, serrant son épaule disloquée. Les 3 autres attaquent en même temps. Daniel réplique. Ce qui suit ne dure que quelques secondes, mais pour les gardes, cela paraît une éternité. Daniel se déplace avec une efficacité impitoyable. Il ne perd pas de temps, ne lance aucun coup de poing sauvage. Tout est précis, ciblé, mortel, sans être mortel. Un garde brandit un bâton. Daniel le détourne d'un mouvement du poignet, et le coup frappe un autre garde. Avant que l'agresseur ne puisse réagir, Daniel utilise son élan contre lui, le faisant tomber avec un étranglement net. Un autre garde assène un coup au flanc de Daniel. Mais au lieu de chanceler, Daniel l'encaisse. Il pivote, le coude levé, et l'enfonce dans la mâchoire de l'agresseur. Un craquement signale qu'au moins une dent a disparu. Reynolds observe, le visage décoloré. De toutes ces années en tant que capitaine, il n'a jamais rien vu de tel. Carter voit tout depuis la porte. Le jeune policier fixe la scène, les yeux écarquillés, incapable de détourner le regard. Il a déjà vu des bagarres en prison. Il a vu des détenus se défendre. Mais ça, c'est différent. Daniel ne se bat pas pour survivre. Il contrôle le combat. Il commande chaque seconde. Carter frissonne. Cet homme n'est pas un prisonnier comme les autres. C'est un soldat hautement entraîné. Reynolds perd le contrôle. Les gardes restants gisent au sol, gémissant, les coudes serrés et la mâchoire brisée.
Daniel n'avait pas bougé de sa position initiale. Calmement, il se redressa, époussetant son uniforme de prisonnier. Puis il fit un pas vers Reynolds. Le capitaine recula instinctivement. Pour la première fois depuis des années, il sentit la peur lui piquer la peau. « Autre chose que vous voulez essayer, capitaine ?» demanda Daniel d'une voix calme, presque trop calme, naturelle et posée. Les gardes restants, ceux encore conscients, échangèrent des regards inquiets. Pour la première fois, ils hésitaient. Reynolds serra les poings, les jointures pâles de fureur non seulement contre Daniel, mais contre lui-même. Pourtant, au fond de son esprit, une pensée terrifiante le frappa comme un train de marchandises. Ce n'était pas un combat qu'il pouvait gagner. L'air dans la pièce confinée était lourd, chargé d'une odeur de sueur et d'une peur réprimée. Les gémissements des gardes blessés résonnaient dans l'espace confiné. Daniel Brigg restait immobile, l'expression indéchiffrable, insensible. Reynolds resta figé, les poings toujours serrés. Mais quelque chose en lui craquait, son autorité, sa certitude, son contrôle. L'un des gardes, celui qui soignait une entaille sur la joue et qui haletait encore à cause de la bagarre, marmonna entre ses dents serrées, « Ce n'est pas normal. » Un autre, essoufflé, le regarda, les yeux écarquillés de panique. Mais c'est qui ce type? La peur les envahit comme un courant invisible. Quelques instants plus tôt, ils avaient déchaîné la brutalité avec assurance. À présent, cette assurance s'était muée en terreur pure. Puis un troisième garde, saisissant son épaule disloquée, balbutia quelque chose qui figea la pièce. Il est de la Delta Force. Silence. Reynolds sentit son estomac se nouer. Ce nom, ces deux mots, changeaient tout. Force Delta. Tous les gens présents dans cette pièce étaient durs, violents, habitués à abuser de leur pouvoir sans conséquence. Mais ils savaient tous ce que nom signifiait. La Delta Force n'était pas seulement une unité militaire. C'était le summum de l'entraînement au combat, l'équipe d'intervention la plus d'élite et la plus meurtrière jamais formée par les forces armées. Des soldats entraînés à infiltrer, neutraliser et éliminer les menaces point avant que l'ennemi savait même qu'ils étaient là. Et ils battaient sur l'un d'entre eux. Un garde recula instinctivement, comme si la simple proximité avec Daniel pouvait être dangereuse. Reynolds sentit la sueur perler dans sa nuque. Ses pensées s'emballèrent, cherchant désespérément une solution. Il n'y en avait pas. C'est un mensonge, grogna-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Mais même sa voix semblait plus faible, tendue, incertaine. La peur grandit. Les gardes qui pouvaient encore se tenir debout regardèrent autour d'eux, attendant que quelqu'un, n'importe qui, eux dise que c'était une erreur, qu'ils avaient mal compris quelque chose. Mais personne ne l'a fait. Parce que ce n'était pas seulement comment Daniel s'était battu. Ce n'était pas seulement par sa précision, mais aussi par sa manière froide et méthodique de les vaincre tous. C'était le regard dans ses yeux, froid, calculateur, pas le regard d'un homme qui se bat pour survivre, mais celui de quelqu'un qui savait, sans aucun doute, qu'il pouvait mettre fin à tous ces événements. Le garde balafré déglutit difficilement. « Pourquoi est-il ici » murmura-t-il. Personne n'a répondu. Parce que la seule réponse qu'ils avaient était celle qu'ils craignaient le plus. Reynolds le sentait, son autorité, autrefois absolue dans cette cage de béton, s'était désintégrée en quelques secondes. Il y a quelques minutes à peine, il était le prédateur. Maintenant, il était la proie. Ces hommes le regardaient, attendant des ordres. Mais Reynolds n'avait rien à donner. Daniel fit un pas en avant. Sa posture était détendue. Son visage était impassible, sans émotion. Il n'avait pas besoin de menacer. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. La peur avait déjà fait le travail. Alors Daniel parla, non pas pour intimider, mais pour enseigner. « Maintenant tu comprends » dit-il doucement, son ton si calme qu'il était plus profond qu'un cri. Reynolds se força à soutenir le regard de Daniel. Sa gorge était sèche, sa fierté brisée. « Vous comprenez la différence » continua Daniel, ses yeux balayant lentement chaque homme dans la pièce, entre pouvoir et contrôle. Les gardes évitaient tout contact visuel. « Le pouvoir, c'est ce que tu croyais avoir » dit Daniel d'une voix tranchante. « Le contrôle, c'est ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnèrent comme une vérité froide et pesante. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Reynolds serra les dents. Son orgueil était en ruine. Son autorité réduite en cendres. Et Daniel attendit simplement.
Il les laissa s'asseoir dans leur propre terreur, point sentir ce que c'était que de faire face à un homme qui opérait à un niveau qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. L'écho des péchés passés et le début de leur fin résonnaient dans la prison silencieuse. Le couloir était silencieux. Mais pas le silence habituel du petit matin, où seuls des pas lointains résonnaient entre les murs de béton. C'était un silence différent, dense, chargé de peur et d'incertitude. Les gardes, qui quelques minutes auparavant riaient et s'enivraient de leur propre force, étaient maintenant dispersés. Certains s'appuyaient contre les murs, les mains sur les genoux, essayant de reprendre leur souffle. D'autres restaient au sol, les côtes serrées, le visage figé par l'incrédulité et la terreur. Reynolds était toujours debout, mais sans force. Il était figé. Une sueur froide perlait sur son visage. Son esprit tournait, se heurtant sans cesse à une vérité unique et indéniable. Ils avaient commis une erreur qu'ils ne pourraient jamais réparer. Le nom persistait dans l'air comme une malédiction. Force Delta. Et maintenant, l'horloge de la justice avait commencé son compte à rebours. Les caméras de sécurité n'enregistraient rien dans cette aile réservée. Mais la vérité n'avait pas besoin d'images. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Un gardien blessé avait utilisé un téléphone de contrebande pour contacter le directeur de la prison, le gardien Morrison. En quelques minutes, la situation était hors de portée de Reynolds. Lorsque les gardes de haut rang ont fait irruption dans la pièce, ils ont découvert une scène qui défiait toute explication. Le capitaine Reynolds, respecté et craint, se tenait là, la lèvre fendue, la chemise trempée de sueur et les yeux qui ne pouvaient pas croiser les leurs. Autour de lui gisaient ces hommes tombés au combat. Et au cœur de tout cela, Daniel Brigg. Calme. Intact. Intact. Le directeur, un homme au visage dur et fatigué, scruta la pièce et sut instantanément que l'équilibre des pouvoirs dans sa prison venait de changer. « Que diable s'est-il passé ici » demanda-t-il, sa voix fendant l'air. Personne n'a répondu. Les gardes se regardèrent, cherchant désespérément une explication, n'importe quelle explication qui pourrait les sauver. Il n'y en avait pas. Daniel ne parlait pas. Il n'était pas obligé de le faire. Il avait gagné, sans crier, sans menacer, sans lever le petit doigt sur eux. Sa seule présence en disait long. Les gardes savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient que partout ailleurs, contre n'importe quel autre homme, ils seraient ceux qui resteraient debout. Mais pas contre lui. En prison, le respect ne se donne pas. Il se prend. Et en une seule nuit, Daniel Brigg avait tout pris. Les autres détenus l'entendraient. Certains le savaient déjà, rien qu'à la façon dont les gardes étaient sortis de la pièce, la tête baissée, profondément secoués. Dans un monde où la force était primordiale, il n'y avait rien de plus dangereux qu'un homme qui ne pouvait pas être brisé. Le carrefour de Carter. Carter, le jeune officier qui avait tout vu, se tenait en silence, appuyé contre le mur. La peur sur son visage s'était estompée. Quelque chose d'autre l'avait remplacé, doute. Toute sa vie, il avait cru que la prison fonctionnait selon une règle simple, le pouvoir appartenait à ceux qui s'en emparaient par la force. Mais maintenant, il vit une autre vérité. Le vrai pouvoir appartenait à ceux qui savaient quand l'exercer, et surtout, quand s'en abstenir. Les hommes comme Reynolds n'avaient jamais compris cela. Ils ne connaissaient que l'abus, la domination, la force brute utilisée pour masquer la peur. Pour eux, le pouvoir était une arme, jamais une responsabilité. Mais les hommes comme Daniel, c'était autre chose. Une autre race d'hommes. Quelque chose de profondément différent. Chez lui, le pouvoir ne criait pas, il pesait. Il ne frappait pas, il portait. Il ne détruisait pas, il révélait. Et maintenant, Carter se retrouvait face à un choix. Un vrai. Crucial. Il pouvait suivre les pas de Reynolds. Justifier l'injustifiable. Étouffer les faits. Protéger les apparences. Sauver le système en sacrifiant la vérité. Ou alors, il pouvait choisir l'impensable. Dire la vérité. Rendre justice. Affronter les conséquences. Sa carrière. Sa sécurité. Son avenir tout entier. Tout cela tenait, en cet instant précis, à une seule décision. Il se tenait là, immobile, les yeux rivés sur Daniel qui s'éloignait lentement, encadré par deux agents silencieux, regagnant sa cellule sans résistance, sans un mot. Et Carter le savait. Au fond de lui, avec une clarté douloureuse. Après cette nuit-là,
Rien, plus rien ne serait jamais comme avant.